Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Donc ici Christian Seri, votre agent immobilier dans l'état du Texas et de l'Arizona. Donc je viens comme ça à chaud faire un petit débrief du match des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc le match a tenu vraiment toutes ses promesses. Il faut dire que depuis que la Côte d'Ivoire est rentrée dans ce tournoi, tous les matchs de la Côte d'Ivoire sont des matchs palpitants, sont des matchs intéressants, pas des matchs ennuyeux. Ça, il faut qu'on se le dise tout de suite, de prime abord. Notre entraîneur, c'est un très bon entraîneur. On a de la qualité, on propose du jeu. Et donc voilà, donc faisons le décortiquage de ce match-là, le débrief du moins de ce match. La Côte d'Ivoire a maîtrisé le match de bout en bout, vraiment. Solide en défense. Vraiment, Boni en attaque, même s'il n'a pas tiré ou n'a pas fait des actions percutantes, mais il a joué un rôle très important. Boni, il pesait vraiment sur la défense allemande et ce qui faisait qu'on avait vraiment de l'impact en avant. Je reviens au niveau de Yann Diomandé. Yann Diomandé, peut-être que je l'ai vu au bout de 20 minutes, je crois, il avait à la poitrine, il avait mal un peu à la poitrine. Oui, il ne se sentait pas bien, mais il y a un truc, il n'était pas en forme. Il n'était pas physiquement en fait. Il avait une douleur quelque part. Il a essayé de contenir un peu, rester un peu plus. Et puis, bon, après, il est sorti. Bon, c'est lui qui envoie le but, hein, c'est lui qui fait le centre. Et puis, Ahmad ne pouvait pas reprendre. Et puis, Kessie était derrière, qui a repris et qui a marqué. Donc, pour ça, vraiment encore, félicitations. Je reviens à Amad Diallo. Amad Diallo, franchement, à chaque fois qu'il avait le ballon, il était vraiment dangereux, très dangereux. Et il était imprévisible, très imprévisible. Même les Allemands ne savaient pas le contenir parce que ses passes étaient vraiment c'était des petits bijoux, quoi. Il a eu franchement aussi des opportunités. Je pense qu'il a bien joué. Le petit Nao au milieu, les deux premières balles, il était un peu, je crois, c'était un peu trop vite pour lui. Il n'était pas rentré dans le match. Mais après, il s'est ressaisi et il a repris sa place. Quant à Sangaré, franchement, avant, je ne faisais pas trop attention à son jeu. Aujourd'hui, il m'a montré qu'il est bon. Il m'a montré, il était agressif, il était bon, il était solide. Vraiment, dans toutes ses interventions, franchement, Sangaré a fait un très bon match. Et vous avez vu que lorsque Sangaré est sorti, le milieu était cassé. C'est en ce moment-là que les Allemands ont commencé à reprendre. Donc je trouve que l'entraîneur, le fait qu'il ait fait sortir Sangaré, c'était pas une bonne idée. De faire rentrer Sekou à la place de Sangaré. Parce que Sekou, même quand il est rentré, il n'a pas apporté l'impact qu'il devait apporter. Il a fait une passe en retrait à l'adversaire et ils ont failli même marquer. Et donc voilà, je ne pense pas que ce soit le moment de faire entrer Sekou Fofana à des moments décisifs comme ça. Sekou, soit il commence, il sort, après tu remets une autre personne à sa place. Là, on peut voir l'impact au niveau du jeu. Franchement, défensivement, on était vraiment solide. On a très bien joué. Mais il faut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Oh oui, on doit s'en vouloir à nous-mêmes. Parce que ce match, on l'avait dans la main. Et puis, franchement, on n'a pas... Il y a une passe là que reçoit Inao. Face à face, il met la balle en l'air. Donc ça, une fois que tu rates... Et j'étais en train de me dire, je regardais le match, je me disais, mais attends, le football a ses lois. Tu as deux occasions franches que tu ne marques pas, tu vas te faire punir. C'est comme ça le foot. Que tu veuilles ou pas, c'est la loi du football. Oui, tu as deux occasions franches que tu ne les mets pas, tu vas te faire punir. Et quand ça vient, tu perds. Donc quand j'ai vu deux fois comme ça qu'on perd, on ne marque pas, je me suis dit, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Et Adengra, bon, grand joueur et tout ça, on va pas l'insulter, on va pas le critiquer. Restons vraiment dans le respect. Mais ce que j'allais dire, Adengra, franchement, il faut que tu apprennes, peut-être il faut voir un peu les vidéos de Drogba ou bien d'Amad. Dans la surface de réparation, on ne fait pas de contrôle. Désolé. Tu es un attaquant, mais dans la surface, on ne fait pas de contrôle. On reprend, bam. Je sais pas, qu'est-ce que tu voulais faire, attendre, contrôler, tu veux faire quoi? On est dans la surface, on n'est pas au milieu là. Et là, tu veux contrôler la balle, le mec il vient derrière, il t'arrache. C'est pas comme si tu étais dans ton salon et non. C'est la Coupe du Monde, frère. C'est la Coupe du Monde. Donc là si Adengra marquait ce but, le match était mort, était tué. Donc il fallait qu'on mette ce deuxième but qui est vraiment tardé à venir. Et on l'a payé, mais on n'a pas démérité. La Côte d'Ivoire a très bien joué. Tout le monde entier a regardé. Tout le monde entier voit que on n'est pas venu pour visiter l'Amérique. On est venu vraiment. Les Allemands, ils en ont bavé.
Vous avez vu comment ils ont célébré l'égalisation? Vous avez vu comment ils ont célébré le deuxième but à la dernière minute, à la 93e minute ou 94e? Vous avez vu comment l'entraîneur, un ouf de soulagement? Parce qu'ils en ont vraiment bavé. Ils en ont bavé. Ils en ont bavé. Ils en ont vraiment, vraiment bavé. Et chapeau aux Ivoiriens. On apprend de ce match. Je n'ai pas dit qu'on est venu apprendre pour la Coupe du Monde. On apprend de ce match. On se relève les manches tout de suite et on se remet au travail pour le match de Curaçao. Et c'est une poule très intéressante. Très intéressante parce que tout peut arriver. Pourquoi? Aujourd'hui, certainement, l'Équateur va battre Curaçao. Curaçao est là pour servir tout le monde, à la base, je pense. L'Allemagne bat Curaçao à 7-1. Et on considère que l'Équateur bat Curaçao aujourd'hui. Et nous, on a perdu contre l'Allemagne. Notre prochain match, c'est contre Curaçao. Donc, admettons que l'Équateur refuse de perdre de match contre l'Allemagne et que l'Équateur gagne contre l'Allemagne. L'Équateur aura 6 points. Vous voyez ça? Et si nous, on bat Curaçao également, on aura 6 points. Et si l'Allemand perd, l'Allemand aura 6 points. Donc, ce sera une poule très relevée, une poule un peu compliquée. Donc, si nous, on bat Curaçao, on va dire, à un goal différentiel de 8 buts ou 9 buts, je ne sais pas, on marquera le maximum de buts qu'on pourra marquer. L'équation devient compliquée dans cette poule-là. Je ne sais pas si vous en rendez compte un peu déjà. Donc, si l'Équateur gagne contre l'Allemagne, ce qui va être difficile, mais l'Équateur peut battre l'Allemagne, parce que c'est possible. On l'a vu aujourd'hui, on aurait pu battre l'Allemagne. L'Équateur peut battre l'Allemagne, parce que c'est l'une des meilleures défenses du monde. Et on les a battus à la dernière minute. Donc, vous voyez un peu le scénario? Ça va être un scénario très compliqué. Parce que Curaçao, on va tout faire pour les battre. Donc, on aura 6 points. L'Allemagne, si l'Allemagne perd contre l'Équateur, l'Allemagne aura 6 points. Et si l'Équateur gagne, l'Équateur aussi aura 6 points. Maintenant, c'est au goal l'avérage qui va être très, très décisif. Si on marque le plus de buts, on peut passer premier. Parce qu'on n'a pas envie de rencontrer la France maintenant. Parce que si la France rencontre l'Allemagne, bon, les deux gros morceaux, un tombe là-bas et on avance. Donc voilà. Et encore une fois, je félicite quand même les éléphants parce qu'on a très bien joué. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce que les opportunités, c'est pas tous les jours qu'on les a. Tu as une opportunité, il faut la marquer. Je sais qu'on est déçus, on est tous déçus. Les gens sont en train de se déchaîner un peu sur Adingra. Laissez-le un peu tranquille. Laissez-le tranquille. Lui, le premier, il est dégoûté du match, de l'occasion qu'il n'a pas marqué. Et puis bon voilà, c'est du foot, c'est un jeu. Et je pense que de cette erreur-là, il va apprendre. Dans la surface de réparation, je suis désolé, on ne fait pas de contrôle. Tu fais reprise de volée, tu enchaînes. Regarde les buts d'Amadi Diallo contre la France. Il n'a pas fait contrôle balle. Hein. Tout de suite, du gauche contre l'Équateur, pas de contrôle. Pas, il a enchaîné la balle. Pareil. Donc voilà. Encore une fois, je veux pas des félicitations, mais on a très bien joué. J'ai un peu mal parce que ce match, on l'avait dans la main. À la limite, on aurait fait un match nul, ça passait encore. Match nul, c'était encore bon. Mais on l'a perdu. Il y a un joueur allemand qui disait que l'Allemagne souffre, elle se bat. Le match est difficile, mais à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. C'est ce qui s'est passé encore ce soir. Encore une fois, ici Christian Serry, votre agent immobilier. Je suis dans l'état du Texas et de l'Arizona. Et donc, si c'est la première fois, like, partage, abonne-toi. Et puis bon, pour ceux qui ont des projets d'immobilier ici aux États-Unis, si vous voulez acheter ou vendre, faites-moi signe, je serai super ravi de vous aider. D'accord? Allez, salut, bye bye.